Chaque église est appelée, lorsqu'elle est établie par Dieu, pour poursuivre une vision. Et tout ce que Dieu associe, rassemble dans ce groupe, dans cette famille, sont rassemblés par Dieu pour travailler à l'accomplissement de cette vision-là. Nous devons œuvrer à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, premièrement, et deuxièmement, à la préparation du nouveau monde qui vient sous le règne de Yeshua, le Messie d'Israël, selon la promesse d'Ésaïe 65, 17, qui est dans la continuité de l'accomplissement d'Ésaïe 11, 9. Et les rachetés qui vivront dans le millénaire, soit les rachetés du temps de la grâce, nous autres là, ou les rachetés du temps de la tribulation, et le reste d'Israël qui rentrera lorsque Christ reviendra, tous ceux-là vivront alors dans le nouveau monde, dans les conditions d'un paradis terrestre rétabli. C'est la voix qui crie dans le désert. Nous sommes appelés à proclamer le retour du Seigneur Jésus et enseigner l'Église des nations sur le mystère d'Israël. Parce que ce que nous connaissons, ce n'est pas seulement pour nous. Dieu nous le donne pour que ce soit révélé à son Église. Dieu nous a appelés à être une lampe pour le corps de Christ sur le plan prophétique. Frères, sœurs, nous n'avons pas demandé à avoir cette connaissance sur les mystères de la parole prophétique. Nous n'avons pas demandé. Dieu, dans sa grâce, a libéré cette connaissance dans nos cœurs. Non pas pour que nous la gardions pour nous, non pas pour que le monde des oliviers se glorifie d'avoir cette connaissance, mais pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres. Les croyants en Christ n'ont pas été appelés à subir les jugements de colère de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est déjà tombée sur Jésus. Nous sommes appelés à édifier l'Église des chrétiens sur l'importance que revêt le peuple d'Israël encore aujourd'hui. Et le plan que Dieu a pour Israël. Et l'appel que Dieu a pour son Église dans l'accomplissement de son projet pour Israël. Et ça s'adresse à nous, parce que nous sommes l'Église de la dernière génération. Quand Dieu vous appelle à quelque chose, faites-le. Et il s'occupe du reste. Ce n'est pas à nous d'accomplir la vision. Dieu, lorsqu'il donne une vision, il nous dit ce qu'il veut faire avec nous. Il nous donne la vision, et par obéissance, lorsque nous obéissons, en travaillant, nous sommes en train de planter, de semer la vision.
est bien égaré. Pour satisfaire mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, et bien le monde, et même la gloire des hommes. Quand je poussais mon corps et ses désirs, mon âme était souillée. Et quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, tout a bougé en moi, tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour soi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Et les mondes ne remplaceront jamais la communion avec Dieu, sa paix et sa divine présence. Bien installé dans la peur du lendemain, je vivais dans le doute, l'angoisse et la détresse encore. Mon avenir était bien incertain et ma vie en pointillait. Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime. Tout a bougé en moi, tout a changé en moi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour soi. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donne-lui aussi au Seigneur. Donne-lui devant le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, je vous prie de t'asseoir un instant. Merci les chantres. Merci les musiciens. Prenez place. Vous savez, lorsque Dieu appelle, il donne une vision. Et notre destinée est liée à cette vision. Il en est ainsi pour l'individu que Dieu appelle, il en est ainsi pour l'église que Dieu appelle. Chaque église est appelée, lorsqu'elle est établie par Dieu, pour poursuivre une vision. Et tout ce que Dieu associe, rassemble dans ce groupe, dans cette famille, sont rassemblés par Dieu pour travailler à l'accomplissement de cette vision-là.
Donc il est important que vous sachiez, là où vous êtes, quelle est la vision que Dieu a donnée à cette église. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à accomplir au sein de cette œuvre, au sein de cette église? Parce que votre bénédiction personnelle est attachée à cela. Alléluia. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de parler de la vision. Mais avant cela, je voudrais introduire de façon générale par nous montrer en fait comment on arrive à cela. Nous devons comprendre que chaque appel s'insère dans le plan global de Dieu pour sa création. Depuis le commencement, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu poursuit un plan. Dieu, ça va faire aujourd'hui 6000 ans que Dieu a mis en route un programme sur la terre pour rétablir sa parfaite volonté sur la terre. Pour faire en sorte que la terre soit à l'image du ciel. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend que se mette en place la terre selon Dieu. Et les églises que Dieu établit sur la terre, qui rassemblent ceux qui sont rachetés du monde, sont là pour travailler avec Dieu, pour préparer l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Dieu ne va se reposer que lorsque Christ reviendra et établira son règne, le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que les théologiens appellent le millénium, les 1000 ans de règne de Christ, avant que Dieu n'efface toute cette création et fasse une nouvelle création sur laquelle il y aura une nouvelle terre, et sur cette nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Et c'est dans cette nouvelle Jérusalem que nous vivrons dans l'éternité avec Dieu. Alors comment est-ce que tout cela commence, chers amis? Voici le monde d'où nous venons. Nous tous qui sommes en Christ, nous venons du monde. Nous venons des ténèbres. Nous étions là-dedans. Vous voyez là? Ok. Mais Dieu, dans sa grâce, a un plan de salut pour nous. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, il est mort sur la croix, son sang a coulé, afin que nous soyons rachetés du monde, délivrés de la puissance des ténèbres, pour être transportés dans la lumière de Dieu. Et lorsque nous passons au travers de l'œuvre de la croix, chacun de nous sommes sauvés. Et nous recevons en héritage la vie éternelle. Une fois que nous avons été sauvés au bénéfice du sang de la croix, Dieu nous amène dans une famille. Une famille s'appelle l'église locale. Comme un nouveau-né naît dans une famille qui va se charger de lui pour son éducation jusqu'à ce qu'il parvienne à l'âge adulte et rentre dans la société, de la même manière,
La personne qui reçoit Christ est conduite par le Saint-Esprit dans un lieu que nous appelons église locale, où il va être pris en charge pour son éducation. Il doit maintenant éduquer selon les valeurs du royaume de Dieu. L'église est là pour éduquer l'individu selon les valeurs du royaume de Dieu. Et l'individu doit être lavé de toutes les valeurs du monde qu'il a laissé derrière lui. Et maintenant, il est éduqué selon les valeurs du royaume de Dieu, symbolisé par la croix et la parole de Dieu. Il commence quel que soit l'âge, quelle que soit la taille qu'il avait avant de rencontrer Jésus, quand il rencontre Jésus comme un bébé. Il vient de naître. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème a dit, moi je suis déjà vieux. Comment je peux naître encore de nouveau? Est-ce qu'il faut que je rentre encore dans le sein de ma mère pour renaître? Jésus a dit non. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ma parole est esprit et vie. Le bébé va grandir au sein de cette famille de Dieu, au sein de l'Église. C'est pour ça qu'il est important. Il n'y a pas de chrétien en l'air. Un chrétien doit être établi et basé dans une famille. Et c'est dans cette famille qu'il va grandir. Il va apprendre les valeurs du royaume. Et dans cette famille, il a établi des papas, des mamans, des tantines, des papis pour s'occuper du bébé en Christ, du bébé spirituel. Et les papas qui sont là, les pasteurs, vous savez, leur rôle c'est de changer vos bouches. Spirituellement parlant. Alléluia. Même après, quand vous devenez grand, vous devenez super puissant, n'oubliez jamais qu'il y a eu des gens qui vous ont changé les couches. Amen. Et cet enfant au sein de l'Église va grandir. Il grandit spirituellement. Alléluia. Amen. Son esprit se développe. Et il va commencer à se tenir debout. Il va commencer à être un chrétien mature, responsable. Un homme mature, responsable, c'est un homme qui n'est plus là à demander de l'argent à ses parents, mais c'est un homme qui va produire de l'argent pour ses parents. Il devient mature et il est prêt maintenant à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il est maintenant prêt à faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a été éduqué et discipliné en Christ. Et dès lors qu'il est mature, il est prêt à faire l'œuvre de Dieu, il est devenu mature en Christ. L'objectif de l'Église, c'est de faire de vous un homme, une femme mature, c'est-à-dire qui est amené à la ressemblance de Christ. Le rôle des ministères, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, je vous l'ai dit encore, des prophètes, c'est d'amener l'homme né de nouveau en Christ Jésus à la stature parfaite de Christ. En fait, l'amener à tendre vers cette stature parfaite. Quand il a atteint cette stature parfaite, il est prêt pour le service. Parce qu'il a été formé pour le ministère.
La Bible déclare qu'elle a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire de vous, les croyants, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que chacun de vous, vous êtes appelé à l'œuvre du ministère. Et le rôle des pasteurs, des encadreurs qui sont là, c'est de détecter en vous à quoi Dieu vous a appelé. Un chrétien ne peut pas rester éternellement assis dans l'église. À un moment donné, il faut que Dieu l'utilise. Alléluia. Ok. Il est mature, il est prêt au service. Intervient maintenant l'appel. On peut être appelé individuellement. On peut être appelé homme ou femme. Alléluia. Homme ou femme, je dis bien. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. On peut être appelé en groupe. On peut être appelé en couple. On peut être appelé en famille, pour l'œuvre du ministère. Et lorsqu'on est appelé au service, nous avons tous un mandat. Tous un mandat. Le mandat commun, c'est faire de toutes les nations des disciples. C'est le premier mandat de l'Église. C'est le premier mandat que nous avons en tant qu'appelés. Et quand le royaume de Dieu en faisant de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Et ne pensez pas que le travail d'évangéliser, d'amener les âmes à Christ, c'est le travail du pasteur. Ou c'est un travail qui ne se fait que lorsque le pasteur va programmer une campagne d'évangélisation. Non. C'est le travail, votre travail, personnellement, lorsque vous n'êtes pas à l'église. Lorsque vous n'êtes pas ici, vous êtes au milieu du monde où Dieu vous a placé. C'est pour témoigner de Christ, afin que les âmes viennent dans l'église. La méthode la plus efficace pour évangéliser, pour amener les gens à Christ, c'est lorsque un individu va parler de Christ à un autre individu. Parfois, nous dépensons beaucoup d'argent pour organiser des croisades d'évangélisation dans un mot qui n'a aucun sens. En général, les résultats sont minces. Statistiquement, la majeure partie des gens qui sont venus à Christ parce que un frère ou une sœur est allé leur parler face à face de Christ. N'ayez pas peur d'aborder une personne dans votre travail, dans la rue, dans le métro, dans le train, dans le taxi. N'hésitez pas, dès que l'opportunité se présente, de parler de Jésus. Vous êtes témoin de Christ. C'est vous qui devez amener ces âmes du dehors dans la famille de Dieu. Et les pasteurs sont ici pour les accueillir et pour leur donner l'éducation du royaume de Dieu. Et lorsque nous travaillons à accomplir le mandat, ce qui se passe, c'est que Dieu nous amène à bâtir une œuvre. Parce que les âmes que vous allez gagner à Christ, qu'est-ce que vous allez en faire?
Et ce qu'on va en faire, ce sont ces armes qui vont constituer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Chacun doit se donner un défi ici, en disant, dans 1 mois, dans 2 mois, je dois amener une personne. Et il faut que toutes les chaises qui sont vides soient remplies. Il faut qu'il n'y ait plus de place dans ces lieux. Et continuer à faire un deuxième culte, un troisième culte, un quatrième culte. À ce moment-là, parce que chacun de vous fait l'œuvre de Dieu, vous obéissez à l'ordre du missionnaire, au mandat. Et c'est ainsi que nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Toutes les œuvres, toutes les églises sont différentes les unes des autres. Elles n'ont pas la même forme. Parce que chaque église a sa spécificité. Elles ont une base commune. Évangéliser, réaliser le mandat. Alléluia. Mais ensuite, il y a la destinée de chacune d'entre elles. Chaque œuvre est caractérisée par une vision propre. Si vous faites une œuvre et que vous n'avez pas une vision, et que votre vision c'est simplement d'évangéliser, alors vous n'avez pas de vision. Parce qu'évangéliser n'est pas une vision propre. Évangéliser, c'est le travail de tout le monde. C'est le travail basique. C'est comme si vous dites, la vision d'une femme est de faire des enfants. Vous dites, ma vision, moi en tant que femme, moi, la vision que je m'ai donnée, c'est de faire des enfants. Non, c'est la vision de toutes les femmes. En fait, ce n'est pas une vision, c'est le commun de toutes les femmes. Ok? Maintenant, ta vision vient après ça. Ce que tu fais maintenant en tant que femme. Mais quelles que soient les visions propres de chacune des églises, Dieu utilise des visions particulières pour que toutes celles-ci, à un moment donné, convergent pour bâtir son œuvre sur la terre. Le corps de Christ, qui va se préparer pour l'enlèvement et qui doit travailler pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour la terre. Et lorsque nous travaillons chacun dans sa vision et que pour Dieu toutes ces visions convergent à un moment donné vers l'accomplissement de son but à lui qui nous dépasse, que nous n'arrivons même pas à cerner en réalité de façon individuelle, eh bien nous accomplissons, nous participons à l'accomplissement du plan global de rédemption. Le plan de rédemption ne concerne pas que nous, à travers notre salut. Non, nous sommes une partie, un aspect du plan de rédemption de Dieu. Mais le plan de rédemption de Dieu concerne toute la création. Parce que ça veut dire que la création tout entière soupire après sa délivrance. Même les arbres soupirent après leur délivrance. Même les cailloux soupirent après leur délivrance. Et pour ça, ils attendent l'action des fils de l'homme. Parce que la terre a été donnée aux fils de l'homme. Ok, il faut que je me concentre, sinon on ne va pas aller loin. Ce plan global de rédemption culmine avec l'enlèvement de l'Église et l'établissement du règne de Christ sur la terre. Ok. Maintenant, allons voir en ce qui concerne de façon spécifique le mont des Oliviers. Nous sommes le mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations. Et chaque église, le mont des Oliviers, fait partie d'un chapeau, d'un ensemble qui est l'association missionnaire Terre Nouvelle. La devise, je
préparer le chemin du Seigneur. Dans ce que Dieu nous appelle à faire, nous particulièrement, Dieu nous place dans une dimension où il nous amène à être participants à la préparation du chemin du retour du Seigneur. Vous pouvez noter ces passages et vous allez les regarder, mais nous allons quand même lire. Quelques références. Ésaïe 11, verset 9, parle de ce qui va se passer lorsque le Seigneur établira son règne sur la terre. Il dit: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparer le chemin du Seigneur. C'est la mission qui est donnée à l'Église en général, lorsqu'elle comprend son appel dans ces derniers temps, et qui nous a été donnée de façon spécifique. Ça veut dire que nous sommes une Église qui avons le regard tourné vers le retour du Seigneur. Et tout notre travail pour éduquer, former les disciples, les enfants du royaume doit être tourné vers la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une organisation chrétienne, missionnaire, prophétique et messianique. Missionnaire, prophétique et messianique. Chrétienne signifie que nous sommes appartenant à Christ, à l'Église de Christ. Missionnaire parce que nous obéissons au mandat de faire de toutes les nations des disciples. Prophétique parce que nous avons la révélation de la parole prophétique et nous nous basons sur la parole prophétique pour faire le travail qui nous a été donné de préparer le chemin du retour du Seigneur. Messianique parce que notre espérance, qui est l'espérance de l'Église, c'est l'établissement du règne de Christ sur la terre. Le ministère des Églises de Mont-des-Oliviers a donc pour vision d'œuvrer premièrement à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Un jour, Jésus avait enseigné à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé: mais enseigne-nous à prier. Et Jésus, lorsqu'il leur dit: voici comment vous devez prier, il commence par dire: dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est l'adoration, c'est la louange. C'est la reconnaissance de la personne de Dieu comme étant l'être suprême et marqué par sa sainteté. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parce que c'est ça le projet qui est dans le cœur de Dieu. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le projet de Dieu, c'est qu'un jour, toute la terre soit à l'image du ciel. Et que ce qui se passe sur la terre soit à l'image de ce qui se fait dans le ciel.
Et cette parole sera accomplie lorsque le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Et nous, notre travail, c'est de travailler à ce que ce royaume soit établi sur la terre. Donc, nous devons œuvrer à la manifestation du royaume de Dieu sur la terre, premièrement, et deuxièmement, à la préparation du nouveau monde qui vient sous le règne de Yeshua, le Messie d'Israël, selon la promesse d'Ésaïe 65, 17, qui est dans la continuité de l'accomplissement d'Ésaïe 11, 9. 65, 17. Ésaïe 65, 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En fait, quand Jésus viendra établir son règne, nous n'aurons plus affaire à la même terre qu'auparavant, où le diable avait régné en maître. Nous rentrons dans un nouveau monde, une nouvelle terre. Alléluia. Le royaume de Dieu sera alors pleinement manifesté sur la terre lorsque Jésus-Christ reviendra en gloire à Jérusalem pour y régner en tant qu'héritier du trône de David, comme roi d'Israël et roi de toutes les nations. La Bible nous enseigne qu'alors Jésus sera roi des rois et seigneur des seigneurs. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Parce que quand Jésus va revenir, la terre ne sera pas un désert. Il y aura encore des nations. Il y aura encore des chefs des nations. Je ne sais pas si à cette époque ils s'appelleront encore les présidents de la République, mais la Bible nous parle de roi. Et Jésus établi à Jérusalem comme roi d'Israël sera aussi le roi de tous les rois de la terre. C'est pour ça qu'il revient comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et lorsque Jésus sera roi sur la terre, à Jérusalem, sur son trône, le trône de David, alors le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Le ciel et la terre ne feront plus qu'un. Et les rachetés qui vivront dans le millénaire, soit les rachetés du temps de la grâce, nous autres là, ou les rachetés du temps de la tribulation. Et le reste d'Israël qui rentrera lorsque Christ reviendra, tous ceux-là vivront alors dans le nouveau monde, dans les conditions d'un paradis terrestre rétabli. Le diable a détruit la vision de Dieu du paradis terrestre avec Adam, mais Dieu poursuit un but, c'est de rétablir le paradis terrestre avec le second Adam. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Lorsque Jésus va rétablir, Dieu va rétablir ce paradis terrestre de Jardin d'Éden sous l'autorité du second Adam qui est Jésus-Christ, Satan, qui a été à l'origine de tout ce désastre pendant plus de 6000 ans, va être mis en prison pour 1000 ans. Et de sa prison là-bas, il entendra parler du rétablissement du paradis terrestre qu'il avait détruit. Dieu va prouver à Lucifer qu'il est Dieu. D'autre part, dans la préparation de l'établissement final du royaume de Dieu, va se faire dans 3 directions qui se rejoignent et se complètent. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls, non, non. Mais au moins nous savons où nous allons. La première direction, c'est
Nous devons savoir que nous sommes un ministère évangéliste charismatique. Qui œuvre pour la moisson et l'édification de l'Église. Cette vision est commune à toutes les églises. Même celles qui ne sont pas charismatiques, ne sont pas pentecôtistes, ne sont évangéliques. C'est le socle commun. Nous sommes un ministère évangélique charismatique. Donc ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, évangélique charismatique, il faut aller chercher. Aujourd'hui, on a le web. On peut tout trouver sur le web. Il suffit de savoir ce qu'on cherche. Je n'ai pas envie de vous faire l'histoire maintenant jusqu'au mouvement charismatique. Ça va vous bouffer longtemps. Nous croyons que la Bible et la parole de Dieu est pleinement engagée dans la dispensation charismatique de l'Église. Nous sommes appelés à participer à l'achèvement de la grande commission dans notre génération. Selon Matthieu 28, 19 à 20. Nous sommes engagés dans l'évangélisation pour le salut des âmes. Ça doit être notre nourriture quotidienne. Notre action fait partie de notre action quotidienne. Nous sommes engagés dans l'implantation d'églises, de centres d'évangélisation dans les villes, villages et quartiers du Gabon et d'autres nations. Et en tant qu'Église établie localement, nationalement, internationalement, nous travaillons à l'édification des âmes qui sont sauvées par l'enseignement de la parole, ainsi que travaillons au perfectionnement des croyants par la mise en œuvre des différents dons de ministère. Chacun de vous, chaque responsable a un don de ministère. Lorsque dans une église locale, ces dons de ministère ne sont pas complets, Dieu nous permet d'aller chercher dans d'autres ministères les dons que nous n'avons pas, pour que cela nous aide. Donc les 5 dons de ministère œuvrent ensemble au sein de l'église. Amen. Amen. L'église ne peut pas seulement travailler avec le don de ministère de pasteur. L'église ne peut pas travailler seulement avec le don de pasteur et le don de docteur. L'église ne peut pas travailler seulement avec le nom de pasteur, docteur, évangéliste. Si vous n'avez pas de prophète, il y a quelque chose qui vous manque. Si vous n'avez pas de docteur et de l'apôtre, il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Deuxième dimension, nous sommes un ministère de sentinelle. Amen. Nous sommes, voilà, là maintenant nous rentrons dans notre spécificité. Chaque croyant que Dieu amène ici, qui est élevé, éduqué, selon les valeurs du royaume de Dieu, une fois qu'il a passé l'étape d'être, l'étape générique, d'être un faiseur de disciples, un évangéliseur, il rentre maintenant dans la spécificité qui fait notre église, notre ministère. Il est appelé à être une sentinelle. Une sentinelle, c'est celui que Dieu a placé sur une tour de guerre pour veiller à dire ce que Dieu lui demande de dire et à faire ce que Dieu lui demande de faire par rapport à son plan. Et c'est l'appel que nous avons dans Ésaïe 62 au verset 6. Où Dieu dit ceci, en parlant à Jérusalem, qui est la cité du grand roi, la ville de David, là où se trouve le trône, là où Jésus viendra s'asseoir sur le trône pour régner sur Jérusalem et sur le monde entier. Là où Dieu a établi son trône sur la terre. Il tient à cet endroit, il tient à Jérusalem. Et il parle de sa délivrance. Dieu soupire après le salut de Jérusalem et du peuple auquel Jérusalem appartient.
Il dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, des sentinelles dans notre version. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Donc ne laissez à Dieu aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. À quel moment Jérusalem sera glorieuse sur la terre? Lorsque le roi de gloire reviendra et s'assiera sur son trône à Jérusalem. Et qui est le roi de gloire? C'est Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ pour l'Église? Il est l'époux de l'Église. Ça veut dire Église, si l'époux a une position de roi, quelle est la position de l'Église? Elle est reine. C'est pour ça que l'Écriture déclare que nous régnerons avec lui. Nous sommes appelés à régner. Alléluia. Je regardais la télévision il y a quelques jours, là, je pense, dans une maison, et une chaîne chrétienne passait les ministères, et il y avait un pasteur qui passait derrière lui. J'ai vu deux chaises immenses, des trônes. J'ai dit, waouh, si sur la terre tu as déjà des trônes, qu'est-ce que tu vas avoir au ciel? Des chaises. Non, les trônes, c'est pas pour ici. Amen. Alléluia. Pasteur, restez sur les chaises. Ministre, restez sur les chaises. Bientôt, on va amener des bancs. Alléluia. Non. Les trônes, c'est pas pour ici. Les trônes, c'est lorsque notre roi sera assis sur son trône. Et nous serons assis avec lui sur les trônes. Amen. On ne peut pas être déjà assis sur les trônes alors que notre roi n'est pas encore assis sur son trône. Alléluia. Bon, je ne critique personne. Pas mon problème. Notre vocation, à toi, à moi, c'est de nous engager ainsi dans un mouvement mondial d'adoration, de proclamation prophétique, d'intercession pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour les nations et Israël dans ces derniers jours. Et Dieu veut étendre cette vision qu'il a donnée à quelques-uns au départ, et Dieu va l'étendre dans toute son Église. Parce que la vision d'être sentinelle est une vision de l'Église avec un grand E. Pour l'instant, l'Église, dans sa majorité, n'a pas encore compris cette affaire. Mais au fur et à mesure que nous allons réaliser que Jésus-Christ, le roi, est en train de revenir, le Saint-Esprit va amener l'Église dans cette dimension. Nous travaillons à la mise en place et à l'administration dans chaque ville de la nation et en dehors de la nation d'une veille d'adoration, de louange et de prière continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et selon la stratégie des 12 portes qui ont été révélées à Jérusalem en 1998. Nous travaillons à faire des croyants de l'Église, des églises de Mont des Oliviers, non seulement des disciples matures, mais aussi des sentinelles sur les murs de Jérusalem. Pour répondre à l'appel de Dieu pour ces derniers temps. Les sentinelles, ce sont des croyants qui ont une lecture claire, une compréhension claire des plans de Dieu qui sont révélés dans les Écritures et qui ont une compréhension de la prophétie biblique concernant Israël et les nations.
vous devez avoir une compréhension des prophéties bibliques. Vous devez connaître par cœur le livre de l'Apocalypse. Je sais que les chrétiens n'aiment pas lire. Certains disent qu'ils ont peur de lire le livre. Il y a tellement de mystères. Mais c'est l'un des livres les plus clairs de la Bible. C'est l'un des livres les plus clairs de la Bible. Il suffit de lire et de comprendre tel que c'est écrit. Dans un premier temps. Ces sentinelles, ce sont des croyants rachetés qui ont été lavés de la fausse doctrine de la théologie du remplacement. On vous enseignera là-dessus. Et qui comprennent la relation biblique qu'il y a entre l'Église et Israël. Les sentinelles sont ces rachetés qui ont un amour particulier pour le peuple de l'Alliance, le peuple d'Israël. À l'image de Dieu lui-même. Il déclare en Jérémie 31:3 à Israël, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et cette dimension doit être intégrée au programme et aux activités de toutes nos églises et dans les enseignements. Depuis bébé. L'erreur que nous avons commise, c'est d'attendre que les enfants soient grands pour commencer à leur parler de ces choses. En réalité, il faut leur parler de la vision de la famille depuis qu'ils sont bébés. Ils grandissent avec ça. Et pour eux, ça devient naturel. Troisième dimension de notre vision, nous sommes un ministère messianique et prophétique. C'est la voix qui crie dans le désert. Nous sommes appelés à proclamer le retour du Seigneur Jésus et enseigner l'Église des nations sur le mystère d'Israël. Parce que ce que nous connaissons, ce n'est pas seulement pour nous. Dieu nous le donne pour que ce soit révélé à son Église. Et si vous êtes ici, vous faites partie de ceux-là qui doivent recevoir cette connaissance. Vous êtes de ceux-là qui sont appelés, que Dieu a choisi pour travailler avec Moïse. Il a pris l'esprit qui était en Moïse. Il a distribué ça sur toutes ces 70. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Moïse commençait à se plaindre, il dit, Seigneur, Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Ce peuple-là, c'est ton peuple, mais moi, tu me laisses la responsabilité. Moi, je suis fatigué. Je ne veux plus. Le Seigneur a dit, ok, comme tu es fatigué, je vais te donner des gens qui vont t'aider. Je vais prendre de l'esprit que j'ai mis sur toi. Et je vais mettre ça sur les 70. Quand Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, a répandu sur les 70, même ceux qui étaient dans le camp, qui n'étaient pas devant la tente d'assignation, se sont mis à prophétiser. Tous les gens pouvaient poser. Et Josué a entendu ça. Il est allé voir Moïse. Il dit, Moïse, écoute, tous ces gens-là sont en train de prophétiser. Ça veut dire, en fait, ils deviennent comme toi. Mais ils vont te remplacer. Non, il faut les arrêter. Moïse dit à Josué, mais Josué, qu'est-ce qui t'arrive? Mais que même tout le peuple puisse prophétiser. Gloire à Dieu. Mes amis, nous élevons les enfants, nous formons des collaborateurs pour qu'ils soient plus grands que nous. Yes. Nous ne sommes pas là pour vous garder en captivité. Nous ne sommes pas là pour régner sur vous. Non. Nous sommes là pour vous apprendre à aimer Jésus, à aimer Dieu, à vous tourner vers lui, à ressembler à Christ et à dépendre de lui. C'est pourquoi nous sommes des Jean-Baptiste. Nous vous présentons à Jésus et nous nous retirons. Alléluia. Il n'y aura jamais dans ce ministère de culte de la personnalité. Vous n'êtes pas attaché à nos personnes. Vous n'êtes pas attaché à la personne d'un pasteur. Amen. Vous êtes attaché à Christ. Amen.
corps de Christ sur le plan prophétique. Frères, sœurs, nous n'avons pas demandé à avoir cette connaissance sur les mystères de la parole prophétique. Nous n'avons pas demandé. Dieu, dans sa grâce, a libéré cette connaissance dans nos cœurs. Non pas pour que nous la gardions pour nous, non pas pour que le monde des oliviers se glorifie d'avoir cette connaissance, mais pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres. Pour que Dieu nous bénisse dans notre appel, il faut que ce que nous avons reçu de Dieu, nous libérions cela pour les autres. Nous avons, dans les villes, les villages où Dieu nous établit, le rôle d'éclairer l'Église prophétiquement. D'amener l'Église à comprendre, à monter dans la dimension de la compréhension des plans globaux de Dieu. Les églises en général restent à leur niveau, travaillent pour leurs petits intérêts. Mais Dieu veut que l'Église s'unifie, se rassemble autour de ses intérêts supérieurs. Les intérêts supérieurs de Dieu, c'est le salut des nations et l'accomplissement de son plan, le salut et de restauration pour Israël, pour préparer le règne de Jésus-Christ, le Messie d'Israël. Vous tous, vous avez appris que, quand Jésus va venir, nous allons aller au ciel et nous allons vivre éternellement avec Jésus. Je suis malheureusement, comment on dit ça, au regret de vous dire qu'on ne vivra pas au ciel. On ne va pas vivre au ciel. Quand Christ va venir, premièrement, il va venir nous enlever de la terre, tous les croyants. Et il va aller nous mettre là-bas, dans les demeures célestes, pour nous protéger de ce qui va arriver sur la terre. Le jugement de colère de Dieu. Pendant 7 ans, la terre sera sens dessus, sens dessous. Des choses terribles vont se produire sur la terre. La Bible dit qu'à ce moment-là, les gens vont chercher la mort. Parce que ça sera trop douloureux. Donc ils vont appeler la mort. La mort va dire, je ne te connais pas. La mort va les fuir. La mort va dire, pardon. Les croyants en Christ n'ont pas été appelés à subir les jugements de colère de Dieu. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est déjà tombée sur Jésus. Et ceux qui sont en Jésus ne peuvent plus subir le jugement. Mais la colère de Dieu viendra sur ce monde. C'est pour ça que nous devons lire le livre de l'Apocalypse. Connaître ce que ça signifie, le jugement de colère de Dieu, le jugement de cette sceaux, le jugement de cette trompette et le jugement de cette coupe. Ça va arriver sur la terre. Ça va durer pendant 7 ans. Et pendant les 7 ans, nous serons à l'abri dans les demeures célestes. Et les noces de l'agneau seront célébrées. Jésus viendra nous chercher. Il va nous présenter à son Père. Voici mon épouse, Père. Et pendant que les noces de l'agneau se déroulent là-bas, sur la terre, c'est les jugements. Pour tous ceux-là qui n'ont pas cru en la grâce de Dieu. Et en même temps qu'il sera un temps de tribulation pour les Juifs, pour Israël. C'est ce que la Bible appelle le temps d'angoisse de Jacob. Il semble que ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale n'est rien par rapport à ce qui va encore venir contre les Juifs. Ils seront pourchassés, ils seront
détruire. La colère de la bête, de l'Antichrist, va se déchaîner contre Israël. Et pendant ce temps-là, il y aura des nations qui vont, comme au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui vont aider les Juifs, qui vont les protéger, qui vont les cacher. Ces nations-là, lorsque Jésus va revenir pour juger les nations dans la vallée d'Armageddon, ce seront les brebis que Jésus mettra à sa droite. Quand il dit, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez apporté à manger, etc. Il est en train de parler, il dit, celui qui a fait cela au plus petit de mes frères. Quand Jésus parle de cela en Matthieu 25, il ne peut pas s'adresser à l'Église, parce qu'il s'agit de la pré-tribulation. L'Église a déjà été enlevée, transfigurée dans son corps céleste. Pendant cette période, il y aura des nations qui vont massacrer encore les Juifs, qui vont mettre du plaisir à les pourchasser, à leur faire du mal. Quand Jésus reviendra, il mettra les boucs à sa bouche. Ce sont les boucs. Le jugement des nations à ce moment-là se fera sur une base. Non pas, est-ce que tu as cru en Jésus ou non? Non, 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 non. Comment tu t'es comporté avec mon peuple Israël? Et enfin, il prend tous les boucs, toutes les nations qui ont été méchantes envers le peuple d'Israël. Il dit, il les jettera dans les dents de feu. Donc il y a une autre sorte de grâce qui sera faite aux nations qui vont rentrer dans le règne millénaire de Jésus. Cette grâce est simplement liée au fait d'avoir fait du bien à Israël. Nous sommes une église appelée à être une sentinelle pour alerter les croyants de l'imminence du retour du Seigneur, de l'imminence de la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes appelés à édifier l'Église des chrétiens sur l'importance que revêt le peuple d'Israël encore aujourd'hui et le plan que Dieu a pour Israël et l'appel que Dieu a pour son Église dans l'accomplissement de son projet pour Israël. Et ça s'adresse à nous, parce que nous sommes l'Église de la dernière génération. Nous sommes une Église spéciale, qui avons une destinée spéciale, parce que nous sommes la dernière génération. Les exigences de Dieu avec nous sont encore plus grandes que celles que Dieu avait avec les églises qui nous ont précédés, avec les générations qui nous ont précédés. Parce qu'en réalité, nous avons le rôle, comment dirais-je, de blanchir l'Église. C'est-à-dire que nous avons le rôle, dans ces derniers temps, surtout par rapport à Israël, de pouvoir justifier l'Église, c'est-à-dire de faire devant Dieu ce que nos aînés n'ont pas fait. La Bible dit qu'il vient enlever une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors je me suis posé la question, mais comment on peut être sans tache, sainte, ni ride, ni rien de semblable, sainte, et être encore irrépréhensible? Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qui ne va pas là? Tous les critères de la sainteté sont réunis pour ton salut, pour que tu te présentes devant Dieu. Cependant, il dit qu'il faut encore que tu sois irréprochable. Qu'est-ce que Dieu peut encore me reprocher? La question c'est, comment t'es-tu comporté avec mon peuple Israël? Lorsque Ruth a suivi Naomi, a quitté son pays en disant à Naomi, ok, j'ai eu la grâce de connaître ton Dieu, le Dieu d'Israël, donc je suis sauvé, mais ne me presse pas de te quitter parce que non seulement ton Dieu est mon Dieu, mais ton peuple sera mon peuple.
L'Église va adopter le peuple d'Israël comme son peuple, comme le peuple de Dieu. Et agir pour le bien-être de son peuple, le peuple de Dieu. Et c'est ce que Naomi a fait. Naomi est partie. Elle n'avait aucun intérêt à suivre Ruth. Elle n'avait aucun intérêt à suivre Naomi. Et elle vit de mari. Et Naomi était vieille. Elle ne pouvait plus faire des enfants pour qu'il devienne des maris pour Ruth. Mais elle a suivi par amour pour Naomi. Et elle a servi Naomi. Dans la difficulté, parce que vous pouvez imaginer comment vivre à côté d'une femme amère, d'une vieille femme amère, qui se lève chaque jour pour se plaindre de son Dieu, pour se plaindre de tout. J'ai imaginé combien ça a été difficile pour Ruth. Mais elle le faisait avec amour. Elle allait travailler toute la journée, elle allait glaner dans les champs pour amener à manger, pour servir Naomi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a amené à glaner dans le champ du Rédempteur. Parce que c'était elle qui était pressentie pour elle l'épouse du Rédempteur. Boaz dit à Ruth, qui s'y met, comment est-ce que j'ai fait pour trouver grâce à tes yeux? Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. À cause de cela, ta récompense sera grande. Mes amis, Israël fait un rapport au Rédempteur pour l'attitude de l'Église. Et dans ces derniers jours, Israël doit faire un bon rapport de l'Église des nations. Oh, Jésus, ton épouse, elle est extraordinaire. Elle nous a soutenus dans la détresse, alors que nous étions aveuglés. Vous savez, Naomi ne connaissait pas Boaz. Elle n'avait pas de contact avec Boaz. C'est Ruth qui a mis Naomi en contact avec Boaz. L'Église mettra Israël au contact de Jésus-Christ. C'est notre appel. Et nous l'avons reçu, mes amis, pour que nous puissions communiquer cela à l'Église de Christ. Là où nous sommes. Pour que cette Église de la dernière génération, non seulement au Gabon, mais dans toutes les nations, parce que nous, les amis, il y a d'autres églises, d'autres œuvres dans les nations qui ont été appelées dans cette même vision. Parce que c'est la vision des derniers temps. Notre mission est d'apporter aux chrétiens d'aujourd'hui, au travers de l'enseignement biblique et prophétique, un éclairage sur la feuille de route divine des événements eschatologiques, c'est-à-dire les derniers temps, et leur chronologie, qui vont conduire à l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Résumons-nous. Ce à quoi nous sommes appelés. Premièrement, en tant que moines des Oliviers, maison d'adoration et de prière pour Israël et les nations, nous sommes appelés d'abord à exécuter le mandat de Matthieu 28, 19 à 20. Parce que Dieu travaille avec des hommes. Ils sont sauvés, rachetés. Donc notre premier mandat, c'est aller à chercher ces hommes dans le monde. Les amener dans l'église. Le salut, donc, des âmes. Priorité. C'est pour cela que nous sommes une église missionnaire. Deuxièmement, en tant qu'église, nous sommes appelés à former, à éduquer ceux qui sont sauvés. Ça aussi, c'est le rôle de toute église qui se respecte. Nous sommes une église, une base de formation pour le service, à travers la formation des disciples, à travers l'édification
des croyants vers la maturité spirituelle. À travers la préparation au ministère. Et une fois que, en tant qu'église locale, nous avons accompli cette mission, Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Mandat de l'église. Mais enseignez-leur ensuite pour faire quelque chose. Pour faire ce que Dieu a demandé à chacun de faire. Et il nous appelle à être des sentinelles sur le mur de Jérusalem, à être une maison d'adoration. Vous savez, l'une des dimensions de notre ministère, c'est d'être des adorateurs. Et c'est couplé avec l'appel d'être sentinelle. Nous devons commencer à implémenter sur la terre ce qui se passe dans le ciel. Dans le ciel, 24 heures sur 24, les anges, les êtres vivants, les 24 vieillards adorent autour du trône. Ils sont 24. Ils adorent continuellement autour du trône. Ils louent continuellement autour du trône. David avait compris cela. Quand il a établi le tabernacle à Jérusalem, il a établi 24 classes de lévites qui se relayaient devant le tabernacle nuit et jour pour adorer le roi des rois. Dieu est en train de demander que ce qui se passe dans le ciel commence à se manifester sur la terre. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne sur la terre et établisse pleinement ce qui est dans le ciel. L'adoration est quelque chose qui nous a été donné dans ce ministère. En fait, chacun d'entre vous, vous devez être des chanteurs et des musiciens. Chacun d'entre vous. De telle sorte que dans ce lieu, 24 heures sur 24, l'adoration et la prière, la proclamation prophétique montent devant le trône de Dieu. Ici. Ici. 24 heures sur 24. Un groupe de 10 personnes n'est pas capable de faire ça. Amen. Il faut qu'à terme, nous ayons 24 classes de chantres et de musiciens qui se relèvent dans la maison de l'Éternel. Il dit, c'est pas, tu dois apprendre à jouer au piano. Alléluia. Lucette doit apprendre à jouer de la trompette. Myriam va apprendre à jouer du violon. Alléluia. Vous devez apprendre à chanter. Bon, je vais dire en passant, tout le monde ne sait pas chanter. Hein? Les Africains pensent qu'il suffit d'ouvrir la bouche et puis on chante. Non, on doit apprendre à chanter. Faut profiter des talents qui sont là pour apprendre à chanter. C'est une affaire de cordes vocales. Maman Vanita, tout ça c'est votre responsabilité. Même les pasteurs vont apprendre à chanter. Les pasteurs vont apprendre à jouer. Alléluia. Dites au Seigneur, Seigneur, je vais apprendre. Mais dites quand on sera avec le Seigneur, on va faire quoi? C'est là que la Bible dit que quand on le verra, tel il est, tel nous serons. Tu prends seulement un instrument, tu joues. Alléluia. Il dit que nous connaîtrons tout. Une fois que nous avons été instruits, éduqués dans l'église, et que nous rentrons dans notre appel, peut-être des sentinelles sur les murs de Jérusalem, être également des sentinelles pour le corps de Christ, c'est-à-dire appelés à impacter le corps de Christ dans cette vision messianique.
même actuellement. Et pourquoi nous ne sommes pas, nous n'entrons pas dans la bénédiction de Dieu? C'est que nous faisons comme tout le monde. Nous travaillons, nous évangélisons, nous formons dans l'église, nos programmes sont comme les programmes de tout le monde. Et nous oublions l'aspect qui est notre appel particulier. Parce que notre bénédiction est dans notre appel particulier. Alléluia. Amen. Et lorsque nous serons rentrés dans notre appel particulier, alors s'accomplira ce pourquoi nous avons été suscités, comme Jean-Baptiste, préparer le chemin pour le roi de gloire. Préparer le chemin. Vous savez, pour faire un témoignage, il y a quelques années en arrière, quand nous avons commencé à aller à Jérusalem, il y avait un groupe de chanteurs et de musiciens indonésiens qui faisaient partie de ceux qui travaillaient, animaient la convocation. Mes amis, l'adoration qui montait de ces jeunes gens, de ces jeunes femmes. Non, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. C'est quelque chose qui venait du ciel. Quand ils ont commencé le ministère, ils ne sont pas allés évangéliser dans les rues. Dieu les a mis là, ils ont commencé à adorer. Les églises qui ont été établies les appelaient, oh, l'église là où on chante toujours. Ils ont commencé avec 60 personnes, en quelque temps 60 personnes. Chers amis, au bout de quelques années, ils étaient plus de 6 millions. À cause du ministère d'adoration, les anges allaient chercher les âmes et les amenaient. Il y avait une onction puissante qui se dégageait pour la délivrance, pour la guérison, par l'adoration. Chers amis, par l'adoration, les choses puissantes se produisent. Vous êtes là, vous libérez simplement la puissance du Saint-Esprit qui opère, qui touche les âmes, qui leur parle là où ils sont, et qui les amène à se repentir et à recevoir Jésus. Quand Dieu vous appelle à quelque chose, faites-le. Et il s'occupe du reste. Et le mont des Oliviers, quand Dieu nous a appelés, je ne vais pas raconter encore l'histoire, il nous a donné le nom, le mont des Oliviers, et il faisait une maison d'adoration. Et une maison de prière pour Israël et les nations, pour toutes les nations. En fait, ce qu'il nous a dit, c'est vous serez une maison d'adoration et une maison de prière pour tous les peuples. Nous ne connaissons rien encore à propos d'Israël. Mais il nous a donné le nom, le mont des Oliviers, maison d'adoration et de prière, maison d'adoration et maison de prière pour tous les peuples. Et la même année, nous sommes allés à Jérusalem en contact avec un ministère que Dieu a appelé des États-Unis et qui a été établi à Jérusalem. Devinez où il a été établi? Sur le mont des Oliviers. Et devinez comment ce ministère s'appelle? Maison de prière pour tous les peuples. Alors nous avons dit non, ça ne peut pas être un hasard. Dieu nous a amenés en Israël pour nous connecter à sa vision. Parce que nous, on ne comprenait rien de tout ça. On savait pourquoi on ne savait pas pourquoi on était mont des Oliviers. On ne savait pas pourquoi on était maison d'adoration et de prière. Alléluia. Mais quand on arrive là-bas, on voit, on entend, on dit, ah, il y a quelque chose avec Jérusalem. Et le Seigneur a commencé à nous enseigner par révélation sur son plan pour Israël, sur son plan pour les nations, sur notre appel, sur la connexion entre l'Église et les nations. Dieu nous a ouvert l'esprit pour comprendre ces choses-là. Et nous avons compris ce que Dieu nous appelait à être. Nous avions compris que nous avions une spécificité. Et vous savez quoi? Nous avons commencé à travailler dans cette vision depuis 1996. Nous avons pataugé. Nous avions avancé pas à pas.
Et même nos églises qui ont commencé à s'établir à gauche à droite, en fait, fonctionnaient comme n'importe quelle église. La vision spécifique que Dieu nous a donnée n'était pas véritablement implémentée. Mais au niveau de la maison mère, nous nous battions pour faire avancer, avancer, avancer. Mais c'était possible. Il y a quelques temps, j'étais en train de dire à Dieu, ah Seigneur, tu nous as donné une vision compliquée. Je dis, Seigneur, la vision est compliquée. Comment on va faire? Ça n'intéresse personne. Tes intérêts, tes plans n'intéressent personne. Les gens veulent guérir. Les gens veulent les miracles. Les gens veulent se marier. Les gens veulent l'argent. Mais Seigneur, toi, tes intérêts, là dont tu parles, le salut, les nations, le salut d'Israël, ça n'intéresse personne. Alors, il y a quelque temps, on avait à Libreville le mercredi, comme ici maintenant, c'est la prière. Et puis, j'ai assisté à la prière. Je vais m'arriver un peu en retard parce que j'avais des entretiens au bureau. Et puis les mamans étaient en train de conduire la prière. Maman Laure, maman Rose et pasteur Raymond a terminé. Et maman Rose a commencé à dire, tu veux faire quelque chose de nouveau. Et puis c'est pas maman Laure ou maman, en tout cas tous. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais nous ne comprenons pas. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, nous ne comprenons pas. Et ils ont pris le passage d'Ésaïe 43, versets 17 à 18. Et il lisait ce passage, le Seigneur dit, en fait j'avais déjà été en contact avec ce passage, j'avais même enseigné dessus à Paris, mais mon esprit ne s'était pas ouvert. En fait, je l'enseignais pour les autres. Et ce mercredi-là, alors que les sœurs disaient, Dieu veut faire une nouvelle chose, on lit ce passage d'Ésaïe 43, à partir du verset 17, voilà, 43-19, à partir du verset 19 surtout. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je me suis mis à lire le passage. Et le Saint-Esprit m'arrête sur ce passage-là. Et il dit, je vais faire une nouvelle chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Je le lis, je relis, je relis. Mon esprit est captivé par ce passage. Je dis, Seigneur, tu veux faire une nouvelle chose, mais c'est quoi la nouvelle chose que tu veux faire? C'est quoi la nouvelle chose que tu veux faire? Et il me dit, mais continue la lecture. Et je continue la lecture, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai, tout de suite mon esprit s'est ouvert. Et j'avais compris immédiatement que Dieu était en train de me parler par rapport aux plaintes que j'étais en train de lui faire. Seigneur, ta vision est compliquée. Nous n'arrivons pas à avancer. Nous ne savons pas comment avancer. Et il me dit, je vais faire maintenant une nouvelle chose. Je vais mettre le chemin dans le désert. Tout de suite, j'ai compris, waouh! Dieu est en train de me dire, là où c'était fermé, vous n'arriviez pas à avancer dans la vision que je vous ai donnée. Maintenant, vous allez voir. Je vais mettre le chemin dans le désert. Et du coup, j'ai compris, j'ai dit, waouh, mais c'est vrai, Seigneur. C'est pas nous qui accomplissons une vision. Dieu nous donne la vision. En fait, il nous dit ce qu'il veut faire, lui. Et il veut que sur la terre, nous soyons de ceux-là qui plantent la vision, la semence de la vision. Et c'est ce que nous étions en train de faire depuis, en priant pour l'accomplissement de la vision. Nous étions en train de semer la vision. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement que celui qui fait croître, c'est
c'est Dieu. Alors j'ai compris, je dis, waouh, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Ce n'est pas à nous d'accomplir la mission. Dieu, lorsqu'il a une vision, il nous dit ce qu'il veut faire avec nous. Il nous donne la mission et par obéissance, lorsque nous obéissons, en travaillant, nous sommes en train de planter, de semer la mission. Et l'exemple qu'il va me donner, c'est la maison de prière qui est bâtie ici. Il m'a dit, tu as vu? J'ai touché quelqu'un qui n'était rien, qui ne connaissait absolument rien. J'ai mis quelque chose dans son cœur. Voici une maison de prière est bâtie ici. C'est l'accomplissement de la vision. Parce qu'aujourd'hui, les églises qui ne sont même pas le mont des Oliviers vont se rassembler maintenant dans ma maison de prière. Et ils vont travailler maintenant avec vous à l'accomplissement de mes desseins pour préparer le règne de mon Fils Jésus-Christ. Alors mon esprit s'est mis à danser. Mon esprit s'est mis à danser parce que, oh, j'étais libéré d'un poids. Mes amis, Dieu nous a donné une vision, mais notre rôle est de planter la vision et d'arroser ce que nous avons planté jusqu'à ce que Dieu fasse croître sa vision. C'est sa vision à lui. C'est sa vision à lui. Alléluia. Et nous, notre rôle est d'arroser. Vous savez, ce qui s'est produit hier, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, parce que vous allez voir, les maisons de prière vont être érigées partout dans le Gabon. Au-delà du Gabon, dans les nations de la terre, les maisons de prière vont être érigées. Les églises vont se rassembler, non pas pour des intérêts particuliers, mais pour les intérêts supérieurs du royaume de Dieu. Pour intercéder, pour adorer, pour louer, pour faire des déclarations prophétiques sur ce que Dieu a dit qu'il va faire pour que le Seigneur l'accomplisse. Et alors l'Église deviendra effectivement, comme Jésus l'a dit, ma maison sera appelée une maison d'adoration et de prière pour les peuples. Vous savez, la maison de prière brise les barrières dénominationnelles. Alléluia. Elle détruit les barrières dénominationnelles parce que toute l'Église de Christ se retrouve là, participant à la mission finale de Dieu. Vous savez, dans une église, dans un ministère, le rôle des intercesseurs est le plus ingrat. Vous savez ça? Qui connaît les intercesseurs dans une église? On ne les connaît pas. Vous avez déjà vu les pasteurs venir appeler les intercesseurs pour dire acclamer le Seigneur pour les intercesseurs? Jamais. On ne les connaît pas. Mais tous les succès du ministère viennent d'eux. Alléluia. Vous êtes ceux à qui Dieu a donné cette vision ici, dans cette nation. Par le travail que nous avons commencé à faire depuis des années, même si c'est maladroit, même si parfois nous ne savions pas comment faire, Dieu va utiliser cela comme une semence pour faire prospérer cette vision qui est la vision des derniers temps dans la nation et au-delà de la nation. Depuis que le Seigneur m'a dit cela, mes amis, c'est comme si on m'avait enlevé un fardeau. C'est comme si on m'avait enlevé un fardeau, parce que je sais désormais que ce n'est pas mon rôle d'accomplir la mission. Je n'ai joué aucun rôle dans l'élévation de cette maison de prière. Mais j'ai été simplement appelé pour contempler ce que Dieu fait.
et pour suivre ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Mais nous, mes amis, nous continuons à garder, je veux dire, en guillemets, la paternité de cette vision ici. Et nous continuons à rouler avec cette vision. Ça veut dire que nous aurons toujours une maison de prière ici. Nous sommes une maison, c'est notre ADN. Nous sommes une maison de prière. Ça veut dire en tant qu'église, notre ADN c'est d'être une maison d'adoration, une maison de prière. Ça veut dire que nous nous organiserons aussi ici pour une veille de 24 heures sur 24. En même temps que ça se déroule là-bas entre les églises. Mais nous ici, ça se déroule aussi chez nous, avec nous, entre nos églises, lorsqu'elles vont de nouveau se développer, s'implanter. Alléluia. Nous allons continuer. Parce que notre bénédiction est attachée à ça. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Et j'espère que vous avez compris quelque chose. Amen. Je laisserai les documents à vos pasteurs pour que chacun puisse les avoir. Alléluia. Amen. Que vous puissiez les lire de temps en temps, retourner à la parole de Dieu, pour que cela s'imprime dans vos cœurs. Que vous deveniez des sentinelles de Dieu. Pour Israël, pour la nation du Gabon et pour les nations. Savoir que vous êtes un canal que Dieu est en train d'utiliser dans cette génération pour accomplir ses desseins. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier.